Les hommes corruptifs, moi, je les admire parce que quelqu'un qui est corruptible, c'est qu'il a l'amour du prochain. Ne riez pas, c'est quelque chose de sérieux. Les violents, ils ont mangé quand ils sont fatigués. C'est à notre tour, vous voyez, non? En fait, c'est l'argent le problème. Tant que l'argent va exister, il y aura toujours la corruption. Même... Voilà, moi, je peux accepter les 10 millions pour un kilo de cocaïne, c'est rien même. Tiens, c'est chaud, hein? 10 millions. Non, Bonjour, nous sommes au deuxième micro-trottoir de l'AGIPREP. Je suis Dano Grace. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la corruption. Alors, suivez-moi pour savoir ce que la population pense de ce fléau. Bonjour madame, alors aujourd'hui nous faisons un micro-trottoir qui a pour thème la corruption. Alors qu'est-ce que vous pensez déjà de la corruption dans notre pays? Bonjour mademoiselle, je pense bien que la corruption a une place vraiment élevée dans notre pays. Elle est même arrivée à un niveau où elle est devenue normale, acceptée de tous. Est-ce que vous pensez qu'un dirigeant dans notre pays peut s'empêcher de, disons, voler l'argent de l'État? Oui, c'est normal, c'est ce qui est demandé en fait. Il vient avec ses propres biens, il prend ce qu'il a sur l'État qu'il y a là, il fait les travaux qu'il a fait, il finit son mandat et puis il s'en va. Par exemple, si vous étiez peut-être la directrice de l'ENA et qu'un étudiant voulait passer le concours et vous offrez une somme d'argent pour valider son concours, est-ce que vous accepteriez? Sincèrement, non. Non, parce que d'abord, on valorise, l'éducation valorise déjà les bonnes valeurs, c'est-à-dire pas de vol, la bosse et tout. Donc, venir passer un concours et payer, je pense que ce n'est pas valoriser ce qu'on a comme culture en nous, en tant qu'Africains. Déjà qu'on essaie de se démarquer des autres, de se développer, d'arriver à un niveau. Donc, s'il faille encore qu'on utilise la corruption pour arriver à ce niveau-là, je pense que c'est perdu d'avance. Merci beaucoup. La corruption en Côte d'Ivoire, ça peut jamais cesser en tout cas. Il y a la corruption partout, même dans le showbiz, à l'école, dans les sociétés, dans les bureaux, partout, ça continue. En tout cas, c'est déplorable. Si l'État peut vraiment faire quelque chose pour ça, en tout cas, luttons contre ça parce que ça nous ralentit, ça nous met en retard. Est-ce que vous pensez qu'un dirigeant politique peut s'empêcher de voler l'argent de l'État? Oui, on voit ça partout. Les dirigeants politiques, ça c'est rien. C'est eux qui ont le pouvoir, donc ils font tout ce qu'ils veulent. Vous voyez. Voilà, on peut rien faire. Qu'ils aient pitié des citoyens, au moins qu'ils pensent à nous quand ils font ces genres de trucs-là. Si vous êtes par exemple douanier et que quelqu'un veut faire entrer de la drogue illégalement et qui vous propose peut-être 10 millions, même 10 milliards pour pouvoir faire entrer la drogue sans problème dans le pays, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez accepter? Tiens, c'est chaud, hein? 10 millions. Bon, je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, la drogue, déjà, c'est pas une bonne chose. Donc, il ne cautionne pas ça, même. Il va bannir ça, il va interdire ça totalement. Il ne va pas accepter, en tout cas. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous pensez de la corruption? Bon, non, parce que la corruption, je ne sais pas comment dire, mais c'est un faux truc. C'est un truc qui n'est pas loyal. Moi, je pense que la corruption, là, c'est un droit qui n'est pas légal. Parce que là, on ne peut pas défendre quelqu'un, blesser son ami. Chacun doit être jugé à son genre et à sa manière de faire les choses. Ouais. Bon, moi, je pense que la corruption, c'est ce que mes deux frères ont dit, c'est la vérité, c'est déjà. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'un dirigeant politique peut s'empêcher de détourner des fonds de l'État? Est-ce qu'il peut s'empêcher de voler l'argent de l'État? Ok, même si tu ne peux pas s'empêcher de détourner l'argent de l'État, il y a manière de toutes choses. Voilà, il y a manière de faire une chose sans que la population ne prenne drap. Maintenant, du moment où tu ne fais pas avec la manière, et puis tu fais juste quand tout le monde prend drap, nous on voit que ce n'est pas loyal, ce n'est pas logique. Quand ce n'est pas logique, forcément, nous on revendique les droits. Et quand on revendique les droits, ça devient une rébellion. La rébellion, ça entraîne plusieurs choses dans un pays. C'est que tout le monde veut détourner quelqu'un, non? Parce qu'on ne fait pas confiance à l'homme.
peu importe l'homme, sa mature d'être, sa manière d'être, faut jamais lui faire confiance à toi-même. Et puis là, regarde lui, mais fais semblant de lui croire pour voir ses comportements. Sinon, là, l'homme ne veut pas confiance à l'homme. Parce que là, n'importe qui peut te faire du mal où tu es actuellement. Non, mais c'est ça, non? C'est la même chose. Maintenant, disons que peut-être vous êtes douanier et que quelqu'un veut faire rentrer de la drogue dans le pays et puis la personne vous propose 10 millions. Et puis vous laissez la personne rentrer. Est-ce que vous allez accepter? Bon, ok, avant d'accepter, ça dépend de combien de délits de drogue qui rentrent, combien de kilos qui rentrent. Voilà, moi je peux accepter les 10 millions pour 1 kilo de cocaïne, c'est rien même. Qu'est-ce que vous pensez de la corruption en Côte d'Ivoire? Bon, vraiment, je pense que la corruption en Côte d'Ivoire n'arrange pas les Ivoiriens parce que ça met la Côte d'Ivoire en retard. Ça met une défaillance au niveau des institutions, ça permet à d'autres personnes de s'enrichir illégalement, tout et tout. Bon, vraiment, je pense que la corruption en Côte d'Ivoire doit être éradiquée parce que la Côte d'Ivoire est un très beau pays, que les Ivoiriens aiment les pays, que nous tous, en tant qu'Ivoiriens, nous devons vraiment soutenir nos pays dans la légalité, mais pas dans l'inégalité, parce que la Côte d'Ivoire doit être au sommet de toutes les républiques en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique et surtout dans le monde entier. La corruption, c'est quelque chose qui met les institutions en retard, qui met la population en retard, qui fait que vraiment la population n'arrive pas à s'en sortir, tout et tout. Mais quand il y a la corruption, on ne peut pas noter chaque personne à leur propre valeur. Vraiment, je demande à l'État, à toutes les institutions politiques et même apolitiques, de vraiment éradiquer ce phénomène qui détruit notre pays, qui s'agrandit de jour en jour. Quel genre de solutions vous pouvez proposer à l'État? Bon, les solutions que je propose à l'État, je dirais à le président de la République, notre cher Pépé, Alassane Draman Ouattara, dit M. Ado de vraiment recadrer toutes les institutions, mettre des gens sérieux, vraiment qui seront à la tête de ce pays, de porter le drapeau ivoirien orange, blanc, vert vers le haut pour que les gens puissent vraiment s'abstenir de cette pratique illégale qu'on appelle la corruption. Je pense que la corruption est un fléau qui mine la société, voilà, qui fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'arrive pas à vraiment se développer. Et sinon, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais tous les pays africains. Parce que c'est un fait qui existe aujourd'hui dans tous les pays africains et surtout même les pays de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et est-ce que vous pouvez proposer quelques solutions pour éradiquer ce fléau? D'accord. Aujourd'hui, je pense que pour éradiquer ce fléau, il faut déjà commencer par la sensibilisation. Il faut commencer par la sensibilisation. Et en plus de la sensibilisation, il faut un changement de mentalité. Et ça ne va pas commencer qu'en bas. En fait, ça doit commencer depuis le haut. Parce qu'on sait aujourd'hui que la corruption, c'est pas que ce qu'on voit en fait dans la rue. Non. Parce que ceux qui sont dans la rue ne sont que, on peut dire l'image, on peut dire qu'ils ne sont que les envoyés. Et que derrière eux, il y a vraiment, comment on appelle ça, la base de ceux qui les envoient en fait. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'un jour, la Côte d'Ivoire pourrait arriver à l'idéal d'un pays sans corruption? Oui, je pense, comme on dit, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Et quand on veut, on peut. Du moment où on commence, c'est dès maintenant que ça doit commencer en fait. Si dès maintenant, on s'y met à sensibiliser, à travailler là-dessus, je pense qu'on pourra y arriver un jour. D'accord, merci beaucoup madame. Alors déjà, donnez-nous votre avis sur le sujet. Bonjour, moi c'est Guy Darel. Mon point de vue sur le sujet de la corruption, c'est que la corruption, elle n'est pas bonne, mais elle apporte aussi. Quand la corruption est bien faite, elle apporte plus au fait. Une corruption n'est jamais mauvaise au fait. Je peux être un homme corruptible, mais je prends cet argent pour nourrir des orphelins, nourrir la famille et tout. Donc la corruption est bien vue. Mais quand tu es corrompu à un point où toi-même cet argent tu prends pour toi-même t'enrichir et tout, la corruption est quelque chose de très 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 mauvais. C'est moi mon point de vue qui est là. Sinon les hommes corruptifs, moi je les admire parce que quelqu'un qui est corruptible, c'est qu'il a l'amour du prochain. Parce qu'on te corrompt en te prenant par les sentiments au fait. Ça par exemple, on te dit que tu vois quelqu'un, tu lui mets une contravention pour les policiers comme ça, mais si nous mettons à tous des contraventions et tout, il y a beaucoup qui vont perdre leurs emplois, d'autres vont perdre leur permis et tout. Donc voilà pourquoi
ils parlent avec eux, ils prennent des 1000 francs, des 500 et tout et tout. Et aussi, ça les permet d'arrondir les fins du mois. Donc, à la corruption, en un sens, c'est mauvais, mais il y a du bon aussi. D'accord, merci. Maintenant, dites-moi, si par exemple vous êtes président d'un centre au bac et que un parent d'élève vient essayer de vous corrompre, vous donner une certaine somme d'argent pour que vous permettiez à son enfant de tricher, est-ce que vous allez accepter? Non. Si l'enfant est bête, il est bête. Ça, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, l'enfant, on peut dire qu'il a fini de composer. Il a peut-être à 1 point ou 2 points. Je peux accepter vu qu'il a donné, il a montré qu'il a quelque chose, il a la suite dans les idées. Vous voyez un peu? Ne riez pas, c'est quelque chose de sérieux. Il a la suite dans les idées, mais l'enfant est bête. Lui-même, il ne veut pas étudier. C'est-à-dire qu'il vient et puis quelqu'un copie pour lui, mais non, ça c'est méchant. Puis arriver devant, il va être dans un cadre professionnel, c'est là ils vont voir ses carences et tout. Donc, c'est comme ça, c'est un peu bizarre. D'accord, merci. Et est-ce que vous pouvez proposer quelques solutions au gouvernement pour lutter contre ce fléau-là? C'est facile, c'est nous qui avons embauché nous. Nous, c'est la jeunesse au fait. Le président lui-même l'a dit dans un dernier communiqué que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Donc, on va mettre plus la jeunesse en avant. Qu'il soit corruptible, qu'il soit incorruptible, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est la jeunesse au fait. C'est à nous de bâtir notre avenir. Et nous, c'est à nos petits frères. Si nous, on est restés au chômage, quand les autres vont venir nous trouver, c'est que ça. Donc, nous, vous nous mettez dans le bain. On fait bien haut, on fait mal haut. C'est là que tu dis que, ah mon petit, on fait pas ci, on fait ça. On fait pas ci, on fait ça. Mais vous dites que non, c'est les vieux là. Les vieux là, ils ont mangé quand ils sont fatigués. C'est à notre tour, vous voyez, non. Prenez au moins nos décisions aussi. C'est vrai qu'on va dire que les jeunes de maintenant, on s'adonne plus à l'argent qu'à la morale. Mais c'est ce que vous nous avez appris. Avant, les terrains étaient 50 000. Vous avez pu vous payer ces bagos, vous avez fait yaya. Maintenant, terrain 1 million, nous on a 2 millions. On fait yaya aussi, c'est ce que vous nous avez appris. Mais actuellement, la jeunesse a commencé à avoir de la suite dans les idées. Vous voyez, non? Tout le monde se lance plus dans le broutage, chacun est entrepreneur et tout. Même les brouteurs, même, ils ont commencé à investir. Donc, ça veut dire que là, laissez la jeunesse. C'est la jeunesse. D'accord, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci à vous. La corruption, le nom même n'est pas agréable à entendre. Donc, si on veut faire les choses dans les normes, qu'on les fasse dans les normes. Je pense que plus la société est corrompue, plus on n'a pas les personnes compétentes pour exercer dans les domaines spécifiques. Je prends par exemple l'enseignement, qui est aujourd'hui le domaine qui souffre en Côte d'Ivoire. Et les gens passent le concours, surtout du primaire, en subventionnant. Donc quand on prend quelqu'un qui n'a pas la compétence, qui a subventionné le concours et qui est admis, sur le terrain, il va faire du n'importe quoi. Donc l'idéal serait de prendre des personnes qui ont la compétence d'exercer. Plus, et ils sont là, on sait qu'ils méritent la place qu'ils exercent. Ça va ralentir encore notre société. Ce n'est pas l'idéal. Et pensez-vous qu'un jour, nous puissions arriver à l'idéal d'un État sans corruption en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Parce que plus on est corrompu, plus on attend encore ceux qui vont venir, ils doivent nous corrompre pour être à notre place. Donc je ne pense pas qu'on va trouver, il y aura un idéal ici en Côte d'Ivoire. Qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier, je ne pense pas. La meilleure solution, c'est de laisser les gens qui ont la compétence faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, tu as la compétence, mais tu ne peux pas faire. Pendant que quelqu'un d'autre n'a pas la compétence et c'est lui qui exerce, c'est la meilleure façon d'éradiquer la corruption. D'avoir les inspecteurs, des personnes qui sont capables de veiller sur les travaux de l'État. Sinon, sans ça, on ne pourra pas suivre, tracer toute cette somme où la somme est passée. Et il faudrait que ces personnes soient aussi incorruptibles. Parce que ça ne sert à rien de prendre quelqu'un qui va suivre où l'argent est passé et que lui aussi, on va lui donner quelque chose, il va stopper. Donc, il faudrait avoir des personnes incorruptibles. Mais est-ce qu'ils existent? Où elles existent, ces personnes-là? La corruption en Côte d'Ivoire, ce que je peux dire, c'est un fléau. On ne peut pas s'en passer parce que tant qu'on est là, tant que ce monde qu'on est en train de vivre parler, la corruption va toujours couler. Aujourd'hui, on prend par exemple, tu veux tes diplômes, tu veux obtenir un boulot. Il faudrait que tu achètes, tu payes avant d'avoir du boulot. C'est ce qui n'est pas juste. On tape de gauche à droite, on voit que ça ne change pas. Donc, que voulez-vous qu'on fasse? C'est ce qui est là qu'on vit. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'un jour, on peut arriver à un État, à une Côte d'Ivoire sans corruption? Moi, je pense qu'un jour, ça peut y arriver par la grâce de Dieu. Parce que si dans tout ce qu'on fait, si on met Dieu dedans, je pense que par l'aide de Dieu, un jour, ça peut se stopper. L'État ivoirien aussi peut regarder, nous les jeunes qui sont là aujourd'hui,
nous avons décidé que cette fléau-là s'arrête. Aujourd'hui, tu as un business, tu es en train de faire, tu n'as pas les moyens, tu demandes les moyens un peu partout, ça ne vient pas. Ok, aujourd'hui, nous les jeunes qui avons décidé de se battre, nous les jeunes qui avons décidé d'aller de l'avant, nous n'avons pas de soutien. Aujourd'hui, tu vas à l'école, tu as tout, tes petits mouvements. Machin, il n'y a personne pour t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu veux passer, par exemple, faire école de police, on dit il faut envoyer 400 000, 500 000. Mais ceux qui ont l'argent, ils payent pour les enfants, puis ils avancent. Et nous qui n'avons pas, les parents qui n'avons pas, on fait comment? Donc moi, je pense qu'un jour, pour que cette corruption puisse s'arrêter, moi, je pense que c'est par l'aide de Dieu qui nous a créés, nous tous, que nous avons le souffle de vie. Un jour, Dieu habite, touche le cœur de nos devanciers. L'État aussi voit ça. Moi, je pense qu'un jour, par la grâce de Dieu, ça peut se stopper et puis nous allons vivre une Côte d'Ivoire meilleure. Quelle solution vous pouvez proposer à l'État pour éradiquer, pour complètement supprimer la corruption? Moi, je n'ai pas de solution à proposer à l'État. Voilà, la solution pour donner à l'État, là, moi, je n'ai pas de solution. Mais je pense que l'État elle-même, si elle s'asseye et qu'elle réfléchisse à ce propos, je pense qu'ils peuvent trouver des solutions. Sinon, moi, personnellement, je n'ai pas de solution à donner à l'État. L'État même voit ce qui se passe. Donc, ce n'est pas moi qui vais apporter ma solution. Je pense que l'État, elle est grande, elle est associée. Je pense que la corruption, c'est très mal. Parce qu'il y a des personnes qui sont à des postes qui n'ont pas mérité, juste parce que d'autres personnes ont été corrompues. Voilà, il y a certaines personnes aussi qui sont dans l'inégalité à cause de la corruption. Tant que les gens seront, tant que les gens auront l'amour de l'argent, je ne pense pas que la corruption pourra s'éloigner. Parce qu'il y a des gens qui aiment tellement l'argent qu'ils vont accepter des propositions pour faire monter certaines personnes. Alors qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de l'argent. Les personnes ne pourront pas avoir des postes qu'ils méritent ou bien avoir des concours. Voilà, c'est plus dans le domaine des concours qu'il y a beaucoup de corruption. Parce qu'on voit des personnes qui ne sont même pas là à l'école, qui sont à des postes ou qui ont certains travail, alors que certaines personnes comme nous sommes allés à l'école, on ne peut pas avoir parce qu'on n'a pas de l'argent. Donc, tant que l'argent sera là, je crois bien que la corruption sera là. Et est-ce que vous pouvez aussi proposer quelques solutions pour lutter contre la corruption? Bon, en vrai, moi, j'ai pas de solution, parce qu'on peut prendre même des gens honnêtes pour mettre à des postes, mais dès qu'ils vont voir de l'argent, en fait, c'est l'argent le problème. Tant que l'argent va exister, il y aura toujours la corruption. Donc, je pense pas qu'il y a des solutions. Même s'il y a des solutions, il faudra vraiment tester la bonne foi des gens, c'est tout. Et bon, dites-moi, si par exemple on vous propose une certaine somme d'argent pour pouvoir valider son concours, est-ce que vous allez accepter? Bon, déjà, si je suis directrice, je crois bien que j'ai de l'argent. Donc, je ne vois pas c'est quelle somme d'argent qui va pouvoir couper mon cœur. Donc, je ne vais pas accepter. Si j'ai bataillé pour arriver là, je ne vais pas accepter. Même si vous avez vraiment besoin de cet argent? Si j'ai vraiment besoin de cet argent, bon, on considère que je suis une femme mariée, mon mari va m'aider. D'accord, merci. Je me nomme M. Sangandré. Voilà, au niveau de la corruption, nous-mêmes, on est tellement déçus de ce pays. Vraiment, bon, on est là, bon, je donne un exemple par exemple. Bon, on a nos motos qui n'ont pas de papier. Et cette moto, tu t'en vas, le corps habillé va te voir et puis va te dire qu'il faut donner telle somme. Et que la somme qu'il va prendre, il va prendre pour faire les papiers de la moto. Donc, en tout cas, au niveau de cette corruption-là, vraiment, il demande à l'État ivoirien de faire très des efforts pour mettre des gens pour veiller sur ces corps habillés même qui sont là pour contrôler surtout la circulation. Maintenant, bon, nous aussi, ça fait partie, nous-mêmes aussi, nous sommes dedans aussi. C'est parce que on les soutient qu'ils font. Mais on les soutient comment? C'est parce que soit peut-être les papiers des motos ou bien les papiers qu'on fait pour nos véhicules sont chers. C'est ce qui fait qu'on reste dans la corruption. Et est-ce que vous pensez qu'un jour la Côte d'Ivoire pourrait arriver à un idéal d'État sans corruption? Vraiment, ça, il faudrait du temps. On va durer dans ça. On va durer même. Sinon, ça ne sera pas facile. Mais on pense bien, on va prier pour ça. On va prier pour ça, pour que ça soit réglé le plus tôt possible. Mais sinon, vraiment, je ne crois pas. Je crois pas. Et vous avez donné des exemples assez pertinents. Et quelles sont les solutions que vous pouvez proposer à l'État pour éradiquer la corruption? Si l'État pouvait essayer de réduire un peu le coût
des papiers qu'on doit faire pour avoir les papiers des motos. Là. Si l'État peut penser un peu à ça, là au moins on peut voir comment revenir à ça. Sinon, sincèrement, quand c'est cher, plus pour aller payer pour faire les papiers, là, ça va être très difficile.